C'est Adishmaya, Masechet Gitin, Daf He. Nous commençons Daf Dalet Amud Bet, le dernier mot des 4 dernières lignes avant la fin. Tnan, Hameviget Mimdinatayam. On continue dans cette machloket entre Rava et Rabba concernant le din que nous avons vu au début de la Mishnah, au début du Perek de la Masechet. Le Shaliach, l'homme qui a été mandaté par le mari pour amener le guet, envoyer le guet à sa femme et le donner, et celui qui va prendre la place du mari et qui va donner le guet à la femme, celui qu'on a appelé Shliach Holacha, le Shliach pour Holacha, pour amener le guet, doit dire, lorsqu'il amène ce guet Mimdinatayam d'outre-mer, il doit dire Befanai Nirtam, Befanai Nirtam, le guet a été écrit devant moi, le guet a été signé devant moi. Et la Gemara nous avait donné l'explication de Rabba. Pourquoi on doit dire Befanai Nirtam, Befanai Nirtam? C'est parce que Bimdinatayam, les gens n'étaient pas compétents et ne savaient pas que le guet doit être écrit Lishma. Donc c'est pour cela que le shliach doit dire il a été écrit et signé devant moi. Donc c'est Lishma. D'après Rava, la raison c'est parce que peut-être que demain on ne trouvera pas les témoins qui ont signé dans ce guet. Et si le mari vient dire mais ce guet a été falsifié, on ne pourra pas prouver et authentifier les signatures des témoins. C'est pour cela que le shaliach doit dire il a été écrit et signé devant moi. Et donc ainsi, les chachamim ont fait confiance, ont donné une némanout à cet homme-là, au shaliach, et le mari ne viendra pas. Et même s'il vient, on fera confiance au shaliach, et le mari ne peut pas dire le guet a été falsifié. Nous avons vu aussi que Rabba était d'accord avec Rava, c'est-à-dire que d'après Rabba, il y a 2 raisons pourquoi on doit dire Befanai Nirtam, Befanai Nirtam. D'abord à cause du lishma, mais aussi comme Rava le pense, parce que les témoins ne sont pas présents, c'est-à-dire d'outre-mer, il est difficile de trouver les témoins par la suite pour authentifier leur signature. Seulement Rava, lui, n'est pas d'accord avec Rabba et pense qu'il n'y a pas de problème de lishma, les gens sont compétents. La Gemara nous avait rapporté quelques passages de la Mishnah pour essayer de prouver comme l'un ou comme l'autre, de voir peut-être que c'est une marloquette Tanaïm. Et là, la Gemara continue, Tnan, avec d'autres Mishnayot, et nous allons expliquer d'après Rava, d'après Rabba. Donc ça, c'est le daf que nous allons étudier aujourd'hui. Dans Amud Bet, nous développerons aussi la marloquette entre Rabbi Yochanan et Rabbi Hanina, devant combien de personnes le shaliach doit donner le guet, devant 2 ou devant 3 personnes, et dire devant eux, Befanai Nirtam, Befanai Nirtam. Donc la Gemara nous expliquera cela aussi. Tanan, nous l'avons vu dans une Mishnah d'Aftet, une Mishnah que nous verrons Bezrat Hashem, Ameviget Mimdinatayam, celui qui a amené un guet, un acte de divorce d'outre-mer, Mimdinatayam, Veno Yachol Loma Befanai Nirtam, Befanai Nirtam. Il ne peut pas dire Befanai Nirtam, Befanai Nirtam. Pourquoi il ne peut pas dire? La Gemara va nous expliquer. Que va-t-on faire, Imeshala Vedim, s'il y a des témoins? Itkayem Bechotamav. On pourra être Mekayem, c'est-à-dire rendre valable le guet, Bechotamav, lorsqu'on va authentifier les signatures. On va amener des gens qui connaissent la signature de ces témoins, ils vont reconnaître la signature et à ce moment-là le guet sera valable. Ve'avinanba. Et on s'est posé la question sur cette Mishnah, Mai ve'eno yachol lomar. Que signifie le shaliach ne peut pas dire? Pourquoi il ne peut pas dire? Si c'est parce que le shaliach est cheresh, c'est-à-dire sourd, muet, et donc il ne peut pas dire Befanai Nirtam, Befanai Nirtam, cheresh baratouye gitahu. Est-ce que le cheresh est un homme qui peut amener un guet? Le cheresh sourd, muet n'est pas conscient, n'est pas considéré comme un ben da'at, il a le statut d'un fou. Puisqu'il est devenu sourd, muet, c'est que cet homme-là avait perdu la raison. Peut-être même ailleurs on voit dans la Gemara que celui qui est né sourd-muet donc ne pouvait pas parler avec les gens, il ne comprenait pas, donc il ne parlait pas, et il grandissait comme un fou. Mais là nous verrons que même dans le cas où il devient sourd-muet, donc c'est
déclenchement dans son cerveau qui le rend, qui lui donne un statut de choté, de fou, et donc il ne peut pas apporter de guette. C'est ce que la Gemara s'étonne. Cheresh baritui gitahu, si c'est un cheresh, un sourd, il ne peut pas apporter de guette. Vatnan, comme nous avons vu dans la Mishnah, à kol ksherim la vieta guette. Qu'est-ce que le cheresh baritui peut apporter un guette? Vatnan, pourtant nous avons vu à kol ksherim la vieta guette. Et tout homme, toute personne est cachère pour amener un guette et le donner à la femme, donc prendre la place du mari, chutz mecheresh shote vekatan, à l'exception du sourd, du fou et de l'enfant qui sont considérés comme lav bardea, qui n'ont pas de da'at, de conscience. Donc on ne peut pas expliquer qu'il s'agit d'un cheresh. Tosfot me dit, mais pourquoi on ne dit pas simplement qu'il s'agit d'un muet? Le muet n'a pas le statut d'un choté, d'un fou. Tosfot répond, puisque ce n'est pas marqué dans la Mishnah et il ne peut pas, il n'a pas dit, c'est marqué il ne peut pas dire, il est dans l'impossibilité. Donc de là on déduit certainement parce qu'il est cheresh. Et Rav Yosef a expliqué à Rabbe Maeskinan, Kegon shenatnulak sheu pikiach. Rav Yosef nous dit, en vérité, cet homme-là a amené le guet de la part du mari à la femme, il lui a donné. Lorsqu'il était encore pikiar, on veut dire intelligent, normal, Velo explique le mav fanan nirtam fanan nirtam, Hachenit Charesh, il n'a pas eu le temps de dire fanan nirtam fanan nirtam que il est devenu sourd-muet. Donc là, il ne peut pas dire fanan nirtam fanan nirtam. La shlichut était valable. Il a donné le guet à la place du mari, donc il a rempli sa shlichut. Le mari l'avait mandaté pour prendre sa place, pour être le Venatan Beyada. Seulement, il est devenu sourd-muet juste après, il ne peut pas dire Befanaï Nirtam Fanai Nirtam. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On doit apporter 2 personnes qui connaissent les signatures des témoins et c'est suffisant. Donc, la Gemara poursuit, nous dit le Rava Nicha. D'après Rava, on comprend. Puisque toute la raison pourquoi on doit dire Fanai Nirtam, c'est pour prouver que le shtar n'a pas été falsifié. Donc, dans le cas où le shliach n'a pas pu le dire, on va authentifier la signature des témoins par 2 autres personnes qui connaissent la signature. Mais les rabbins cachés, d'après Rabbah, nous avons un problème, puisque Rabbah nous a dit que la raison c'était à cause du lishma. Et ici, les témoins qui vont reconnaître la signature ne vont pas témoigner que le shtar a été écrit lishma. La Gemara répond à Rav Maskinan ici, on répond ainsi d'après Rabbah, l'achar shelamdo. C'est-à-dire, bimdin atayam, une fois que les gens ont appris, et que les gens étaient compétents, ils savaient qu'il fallait écrire l'ishma, donc à ce moment-là, il n'était plus nécessaire, normalement, de préciser Befanaï Nirtam, Fanaï Nirtam. Donc dans le cas où cet homme-là n'a pas dit, le shtar est caché. Yachi, alors demande l'agma Yachol Name, même dans le cas où il peut dire, il n'est plus nécessaire de dire. L'agma répond si. Lorsqu'un homme shliach peut dire Befanaï Nirtam, Fanaï Nirtam, il doit dire, bien qu'aujourd'hui, même en Khutzlaretz, en dehors, Bimdina Tayam, en dehors de Israël, en outre-mer, les gens sont compétents, savent qu'il faut écrire l'Ishma. Malgré tout, Gzera, les Khamim m'ont dit, il faudra dire de peur, que par la suite, on reviendra au même stade, au stade initial, c'est-à-dire que les gens vont oublier, les gens se retrouveront dans l'ignorance et ne vont pas écrire le Get et l'Ishma. Donc pour ne pas se tromper, pour ne pas oublier, on continue de dire Fanai Nirtam, Fanai Nirtam. Mais lorsque cet homme-là est devenu sourd-muet et qu'il ne peut pas aujourd'hui dire Befanaï Nirtam, Fanai Nirtam, dans ce cas-là, on dira que c'est malgré tout caché, puisqu'il a certainement été écrit l'Ishma. Seulement, demande l'agma Yachi, Eno Yachol Name, lorsqu'il est Eno Yachol, il y a aussi cette Xera, Shema Yachzor Davar Likil Kulo, que peut-être demain, on se retrouvera dans l'ignorance, donc il faut dire Befanaï Nirtam, Fanai Nirtam. Pourquoi cette Xera ne s'applique pas pour celui qui ne peut pas dire non plus? L'agma répond, un homme qui était normal et qui est devenu sourd-muet, c'est une chose milta de l'oshricha qui n'est pas habituelle, qui n'est pas courante, ou milta de l'oshricha le gazo barabanan. Et pour toute chose qui n'est pas courante, les Chachamim n'ont pas fait de xéra. Donc les Chachamim ont dit, en général, lorsqu'on vient apporter le guet, il faut continuer de dire Befanaï Nirtam, Fanaï Nirtam. Pourquoi? À cause du problème de l'ishma. Même si aujourd'hui on a appris et le guet a certainement été écrit l'ishma, malgré tout, de peur que les gens vont se retrouver dans une période dans l'ignorance, donc il faut, malgré tout, continuer de dire Befanaï Nirtam, Fanaï Nirtam. Mais lorsque nous arrivons à un cas d'Eloshricha, c'est-à-dire cet homme était piqueur et intelligent et ensuite il est devenu sourd-muet,
et il n'a pas dit ce n'est pas grave. Alors il continue la Gemara, Vaïcha de l'oshricha, pourtant une femme qui apporte son propre guet, c'est aussi l'oshrir, c'est aussi une chose qui n'est pas courante. Vitnan, nous avons aussi dans la Mishnah, Isha atzma mevia gita, une femme peut apporter son guet, ou bilvat shetzichalma fananitam fanirtam, à condition qu'elle dise befananirtam fananirtam, c'est-à-dire lorsque le mari a mandaté sa femme, il dit voilà, je te donne le guet, mais tu vas être le shliach holacha jusqu'à tel endroit, jusqu'à tel beddin, et là-bas tu le recevras pour toi, c'est-à-dire tu pourras te divorcer avec. C'est-à-dire, la femme prend la place du mari jusqu'à tel endroit. Ça aussi, ce n'est pas quelque chose de courant, de fréquent. Et malgré tout, on voit que la femme doit dire befananirtam fananirtam. L'Agma répond, c'est vrai, mais la bâche l'otachlot beshlichut, puisque c'est un shliach, c'est-à-dire la femme est considérée comme shliach. Donc les Chachamim n'ont pas voulu faire de différence entre un shliach et un autre, et on dit que dans tous les cas, on doit dire befananirtam fananirtam, seulement pour le cas de cet homme qui était intelligent, mais qui ne peut plus dire, puisqu'il ne peut pas dire, il doit dire, mais il ne peut pas, donc les Chachamim ont dit bidiavad, c'est caché. Et Yahri, si c'est ainsi, dit la Gemara, Baal Namé, et le mari aussi. Dire si le mari amène le guet, quel devrait être le din? Il devrait dire aussi befananirtam fananirtam ala matania. Pourtant, pourquoi nous avons enseigné si le mari amène son guet Mdinatayam, il a été écrit Mdinatayam, il n'est pas nécessaire de dire befananirtam fananirtam. Pourquoi? Si la raison c'est l'ishma, et que les Chachamim m'ont exigé de dire, il devra dire aussi. La Gemara répond, pour quelle raison les Chachamim m'ont exigé de dire befananirtam? Toute la raison, même d'après Rabbah, c'est que de peur, ou passer là, peut-être que le mari va demain venir dire que le guet n'a pas été écrit l'ishma, c'est-à-dire si maintenant le mari amène le shtar, est-ce que demain il va être meharer, comme la Gemara l'avait expliqué au début? Donc on pense que le rov, la majorité des gens sont bekiim, sont compétents, mais on craint que le mari va peut-être chercher une excuse pour rendre passer le shtar. Donc là, dans le cas où le mari amène lui-même le shtar, on ne craint rien. Donc on a répondu cette Mishnah d'après Rabbah comme d'après Rava. La Gemara continue tachement. Viens entendre, voici notre preuve. On a posé la question à Ravuna. Shmuel a posé la question à Ravuna. Deux personnes ont amené un guet, Mdinatayam d'outre-mer. Est-ce que les deux témoins, deux personnes ont amené, est-ce que les deux shlichim doivent dire Befanenu, il a été écrit devant nous, il a été signé devant nous, ou ce n'est pas nécessaire? Amarlé lui a répondu En tzrichim. Ravuna a répondu, il n'est pas nécessaire de dire befanen nirtam fan nirtam. Pourquoi? Ravuna dit, mais si ces deux shlichim avaient dit, nous témoignons que devant nous, le mari l'a divorcé. N'est-ce pas qu'on va les croire? Donc lorsque ces deux personnes vont nous dire que le mari a envoyé le guet pour divorcer cette femme, on croit ces deux personnes, puisque ils auraient pu dire, plus encore, ils auraient pu dire, devant nous, le mari l'a divorcé. Donc, les Ravanicha, d'après Rava, on comprend, puisque toute la raison pourquoi on dit Befananirtam, Fananirtam, c'est pour authentifier la signature. Donc là, lorsque nous avons deux shlichim, et que eux, on les croit, puisqu'ils auraient pu dire que devant nous, le mari l'a divorcé. Donc c'est pour cela que il n'est pas nécessaire de dire Befananirtam, Fananirtam. Mais d'après Rabbah, puisque tout le problème, c'est à cause du lishma, donc les deux témoins, les deux shlichim devraient dire aussi que le guet a été écrit lishma. Achar Eskinan, l'Agma répond ici, on parle l'achar shelamdo, comme nous avons vu plus haut. Une fois que Bimdinat Ayam, les gens ont appris et étaient compétents, savaient qu'il faut écrire le guet lishma. Donc il n'y a plus de crainte. Tout le problème, c'est juste pour le hirour de Mezouyev, peut-être que le guet a été falsifié. Yahri alors demande la Gemara, si nous avons une seule personne qui amène un guet, le shliach, pourquoi lui doit dire Befanan nirtam, Fanan nirtam? Si deux n'ont pas besoin, un non plus n'a pas besoin. La Gemara répond, lorsqu'il y a un shliach, comme nous avons vu, peut-être que demain, Bimdinatayam, les gens vont oublier, ne vont pas savoir
qu'il faut écrire l'ishma. On reviendra à la période première où les gens ne savaient pas. Donc aujourd'hui aussi, même si les gens en Dinatayam sont compétents, le shliach doit dire befanan nirtam, de peur que demain il ne soit pas compétent. Alors demande la Gemara betrename, donc même lorsque j'ai deux shlichim, eux aussi doivent dire befanan nirtam. La Gemara répond betre de maïte gita milta de lo shlicha. Deux personnes qui amènent un get. C'est une chose qui n'est pas courante. Et comme nous l'avons vu, milta de lo shlicha lo gazo berabanan et chachamim n'ont pas fait de gzera. Et la Gemara reprend les mêmes questions que nous avons plus haut, vaïsha de lo shlicha. Pourtant, lorsque la femme apporte son propre get, c'est aussi quelque chose de pas courant. Veknan, et c'est marqué, Isha atzma mevia gita, ubivat shi atzma tzchal ma'afnu nirtav, ou befanan nirtam. La femme peut apporter pour elle-même son get, c'est-à-dire et shliach holacha, à condition de dire befanan nirtam. Befanan nirtam, la Gemara répond, c'est vrai, mais pour la femme, shelo tachlok beshlichut. C'est-à-dire pour ne pas faire de différence entre la shlichut d'un seul shliach. Lorsqu'il y a un seul, que ce soit un étranger ou que ce soit la femme elle-même, il faut dire befanan nirtam, befanan nirtam. Lorsqu'il y en a deux c'est déjà milta de l'oshriach. Riachi ba'al nameh, alors demande Agma le mari aussi, il devrait dire befan nirtam fenen nirtam, al matania ou atzmo shevigito et notzechnoma fenen nirtam, comme nous avons vu. Et l'Agma répond, puisque ta'amama est toute la raison pourquoi les chachamim ont exigé de dire befan nirtam fenen nirtam. Ta'amama et mourabanan, pourquoi les chachamim ont dit tzechnoma fenen nirtam, il faut dire befan nirtam qu'il a été écrit signé devant moi, dit ma'ate ba'al me'arer, peut-être que le mari va demain être me'arer, dire que le guet n'a pas été écrit l'ishma, ou pas s'il le rend pas soul, ashtam, et maintenant milkat nakit la biyade, v'urek amarer alea. Aujourd'hui, le mari amène le guet et vient divorcer sa femme, on pense que demain, il ne viendra pas dire que ce guet a été falsifié. Tashma. L'agma continue avec une autre preuve. Amevi get min dinatayam, venatnula. Un shliach qui amène un guet d'outre-même, dinatayam, et il donne à la femme. Velo amara befan nirtam fen nirtam. Il n'a pas dit cette phrase qui devait dire befanay nirtam, befanay nirtam. Im nitkayem bechotamav kasher. Si nous avons deux témoins qui peuvent authentifier les signatures, kasher c'est kasher, vim là les signons pasoul c'est pasoul. Have, donc de là, have, c'est-à-dire, nous explique Rashi, le terme de have signifie, tu pourras dire dès maintenant, à présent, que l'autre les n'ont pas exigé de dire pour être mahmir, pour être plus strict, pour interdire la femme, elle allait à quelle allait pour au contraire lui faciliter qu'il ne soit pas nécessaire d'apporter de témoins. Donc les Ravanicha, d'après Rava on comprend, puisque toute la raison c'est que de peur que le mari va dire qu'il est mezouillaf, il a été falsifié. Donc lorsque Nitken Bechotamav, on a la preuve des signatures de témoins, on peut dire ça c'est la signature d'un tel et d'un tel, on reconnaît leur signature. Donc c'est pour cela que Nicha, on comprend la Maïta qui nous dit que c'est Kasher Bedieved. Mais d'après Rabba, Kashia, puisque d'après Rabba le problème c'est l'Ishma. Si le shliach n'a pas dit Befana Nirtam Fanirtam, on craint que le guet n'a pas été écrit l'Ishma. La Gemara répond Achab Maskina Nachar Shelamdo. On reprend la même réponse. Ici on parle une fois que les gens Bindinatayam m'ont appris. Mais pourtant tu as dit Shema Yatzad Davar que malgré tout ils font continuer de dire Befana Nirtam Fanirtam de peur que demain Bindinatayam les gens ne vont pas être compétents. Donc, ma réponse, oui, mais que chez Nisset, ici on parle du cas où la femme s'est déjà remariée. Puisqu'elle s'est remariée, donc à cause d'une xéra, on ne va pas la sortir de ce deuxième mariage. Yahri, donc si c'est ainsi, tu ne devrais pas dire dans la Braïta, tu peux déduire dès à présent que les Chachamim avaient l'autre tu devrais dire Mishum de Nisset, ou ce n'est pas parce que les Chachamim n'ont pas voulu être mahmir, mais plutôt pour être mekil, mais simplement parce que cette femme s'est mariée. Puisqu'elle s'est mariée, on ne veut pas la sortir. Mais si elle ne s'était pas encore mariée, on ne la laisserait pas se marier, même s'il y a un kiyou, même s'il y a deux témoins qui reconnaissent les signatures. Donc au contraire, c'est une chouma. La Gemara répond à chikama, vritema. C'est-à-dire, la Braïta vient nous dire ainsi. Un homme, le shliach a amené le guet, et il n'a pas dit befanay nirtam, befanay nirtam. Donc, im nitkaim bechotamav, si nous avons deux témoins qui vont authentifier les signatures, c'est kasher. Et si tu dis, mais malgré tout on devrait être mahmir, même lorsqu'elle s'est mariée, et la sortir. C'est-à-dire, on parle bien sûr qu'elle s'est mariée. Si elle ne s'est pas mariée, on ne la laisserait pas se marier. Mais, si toi tu veux dire que même dans le cas où elle s'est mariée, on devrait la sortir, puisque le Befanan et Tamfedantam n'a pas été dit
donc le guet n'est pas encore cachère, là on te dira, les Khamim n'ont pas exigé de dire pour être mahmir, qu'au cas où le shliach ne dit pas le guet est pas soul, mais simplement les hakel, c'est-à-dire pour lui faciliter la possibilité de se remarier, de ne pas demain rechercher après 2 témoins. Donc lorsqu'on a dit elle a gagné. Si on n'a pas dit, malgré tout c'est caché à dire. Donc ta'amamai dilma ateba'al ou ma'arer ou pasile. Donc la Gemara continue, dit la raison, pourquoi on va dire une telle chose, pourquoi on va dire que les Khamim n'ont pas été l'achmir et la laquette, puisque toute la raison pourquoi on dit befanan nirtam fanan nirtam, c'est dilma ateba'al ou ma'arer, peut-être que le mari viendra être ma'arer, c'est-à-dire viendra discuter sur ce shtar ou pasile le rendre pas sous le guet, ashtaba loka ma'arer, ananikum vene'arer alea. Si jusqu'à présent le mari n'a rien dit, pourquoi nous allons élever des soupçons, puisque n'oublions pas que tout ce chachash, même d'après Rava de Bekim Lishma, c'est juste si le mari veut demain dire que le guet n'a pas été écrit Lishma, mais certainement que les gens étaient compétents. Donc même une fois qu'ils ont appris, malgré la xéra, on ne va pas être mahmir et la sortir si elle s'est remariée, tant que le mari n'a rien dit, on va nous aussi se taire, puisque ce n'est qu'un chachash, qu'une crainte qu'on veut éviter à cette femme si demain le mari va venir dire le guet n'a pas été écrit l'ishma. Donc la Gemara nous dit tant qu'il ne dit rien, si elle s'est mariée, eh bien on se tait et on ne soulèvera pas de problème. Si itkayen bechotamav, on laissera le guet, il est caché. Donc la Gemara maintenant vient nous dire, puisque nous avons vu cette marloquette entre Rava et Rabba, on pourrait peut-être dire beplukta de Rabbi Yochanan et Rabbi Yoshua ben Levi, que Rabba et Rava sont en marloquette sur cette même marloquette qu'on retrouve chez Rabbi Yochanan et Rabbi Yoshua ben Levi. Chad amar la adi lefshen bikim nishma vechad amar lefshen dimetsun lekaimo. Donc là on retrouve, l'un a dit que en bikim nishma et l'autre a dit parce que les témoins mimdinatayam on ne les trouve pas ici pour authentifier le shtar. Lorsque la Gemara dit Chadamar et Chadamar, c'est que la Gemara ne savait pas qui est-ce qui avait dit quoi. Rabbi Yochanan, Rabbi Yoshua ben Levi, l'un a dit telle chose, l'autre a dit telle chose, on ne sait pas quoi exactement. En tout cas, nous avons un comme Rabba et un comme Rava. Alors la Gemara nous dit Tistayem. On pourrait peut-être apporter une preuve de Rabbi Yoshua ben Levi ou d'Amar Shenbek Nishma. C'est Rabbi Yoshua ben Levi qui a dit que la raison c'est à cause du Lishma. Pourquoi? De Rabbi Shimon bar Abba. Parce que Rabbi Shimon bar Abba a été guidé avec Hamid Rabbi Yoshua ben Levi a apporté un guet devant Rabbi Yoshua ben Levi. Et il lui a dit est-ce que je dois dire Rabbi Yoshua ben Levi a répondu l'autre, tu n'as pas besoin de dire. Pourquoi? Rabbi Yoshua ben Levi lui a répondu pourquoi on doit dire c'est seulement dans les premières générations où les gens n'étaient pas Bekim Nishma, Aval Bedorot Acharoni, mais aujourd'hui, des Bekim Nishma, où les gens savent, même du Natayam, qu'il faut écrire un Get Lishma, l'eau, il n'est pas nécessaire de dire Befana Nirtam, Befana Nirtam. Donc, Tistayem, on peut apporter une preuve ici, que Rabbi Yoshua ben Levi, c'est lui qui pense que la raison pourquoi on dit Befana Nirtam, Befana Nirtam, c'est à cause du Lishma. Mais la Gemara continue, Vetisbera, mais est-ce que tu penses une telle chose? Donc, Rashi, lui, ne veut pas être Gorès, il veut enlever ce Vétisbera, puisque la preuve de la Gemara ne change pas, on ne va pas la remettre en question. C'est clair que Rabbi Yoshua ben Levi lui a dit la raison c'était Bedorot Rishonim à cause du Lishma. On ne peut pas revenir là-dessus. Seulement la Gemara pose une autre question. Même si on lit le Vétisbera, c'est que Rabbi Yoshua ben Levi ne pense pas vraiment comme Rabba, puisque Rabba, nous avons vu Hitler de Rava. Rabba est quand même d'accord qu'on doit dire Befanirtam à cause de la raison de Rava, à cause des témoins qu'on ne trouvera pas. Donc Rabbi Yoshua ben Levi ne pense pas vraiment comme Rabba, puisque d'après Rava, même dans le cas où il n'y a pas de problème de l'ishma, il faudra dire Befanan Nirtam, Fanan Nirtam. Ve'od. De plus, Hamrinan Shamay Azadavale Kilkulo. De plus, nous avons dit que même si aujourd'hui, Bimdina Tayam, les gens sont compétents, on doit malgré tout dire Befanan Nirtam, Fanan Nirtam, de peur que demain, les temps vont changer et que les gens redeviendront ignorants. Elle a la Gemara nous dit, Rabbi Shimon bar Abba, en vérité, avait avec lui une autre personne, il n'était pas tout seul.
Donc en vérité, il y avait deux personnes. Et nous avons vu que lorsqu'il y a deux personnes, c'est milta de l'oshricha, c'est une chose qui n'est pas fréquente, et donc ils n'ont pas besoin de dire befanan nirtam. Si la raison c'est l'ishma, comme nous l'avons vu chez Magersor, Adavar, les Kilkulo, cette xéra des Rabbanan ne s'applique pas lorsqu'il y en a deux. Seulement, ce n'est pas rapporté qu'il y avait une autre personne avec Rabbi Shimon bar Abba pour le kavod de Rabbi Shimon bar Abba. C'est-à-dire, généralement, on le rapporte tout seul. On ne rapporte pas qu'il y a une autre personne avec lui. Donc, pour son kavod de Rabbi Shimon bar Abba, ce n'est pas à rapporter. On dit juste Rabbi Shimon bar Abba a amené ce guet b'mdinat Hayam, mais c'est vrai qu'il y avait une deuxième personne avec lui. Et donc, on peut expliquer que Rabbi Yoshua ben Levi pense comme un rabbin, que toute la raison, c'est à cause donc de l'ishma, en plus bien sûr du chashash de Rava. La Gemara continue, Itmar, nous avons vu plus haut, la Gemara avait rapporté cette machloket, bifne kama notnala. Devant combien de personnes le shaliach qui amène le get Medinat Hayam doit donner le get à la femme? Rabbi Yochanan et Rab Chanina, nous avons une marloquette entre Rabbi Yochanan et Rab Chanina. Chadamar, donc l'un a dit bifne shnaim, devant deux personnes, Chadamar bifne shlosha, et l'autre a dit devant trois personnes. Donc là aussi, la Gemara ne sait pas qui est-ce qui a dit quoi. L'un a dit, l'autre a dit, Rabbi Yochanan et Rab Chanina, l'un a dit deux, l'un a dit trois, mais on ne sait pas qui. La Gemara va essayer de prouver Tistayem de Rabbi Yochanan d'Amar bifne shnaim. Donc en même temps, nous allons expliquer pourquoi deux, pourquoi trois. Tistayem, donc là la Gemara va essayer de nous apporter une preuve de Rabbi Yochanan ou d'Amar bifne shnaim, que c'est Rabbi Yochanan qui a dit que bifne shnaim, le guet doit être donné devant deux personnes. Pourquoi? De Ravin Baraf Rizda, puisque Ravin Baraf Rizda a été Gita le Kamed Rabbi Yochanan, a apporté un guet, donc Medinat Hayam devant Rabbi Yochanan. Ve'amarle, et il lui a dit Zil Havla Be'apetre, va lui donner le guet devant deux personnes. Ve'ima Le'u, et tu vas leur dire Befanain Nirtam, le guet a été écrit devant moi, le guet a été signé devant moi. Tistayem, donc là nous avons la preuve que Rabbi Yochanan pense devant deux personnes. La Gemara continue, Lema, on n'a qu'à dire, quelle est la marloquette? Pourquoi deux ou trois personnes? On pourrait dire que la marloquette c'est la suivante. Celui qui a dit que le shiar doit donner devant deux personnes, qu'à savoir les Fishen Bekim Nishma, il pense que la raison, c'est parce que les gens ne sont pas Bekim Nishma. Donc lorsque nous avons deux personnes, c'est suffisant, puisque les deux sont témoins, vont pouvoir témoigner par la suite que le shliach a dit, le guet a été écrit Lishma. Si ensuite le mari vient dire, mais il n'a pas été écrit Lishma, on ne tient pas compte de ces paroles. Bon, Mandama bifne shlosha, celui qui dit devant trois. Pourquoi trois? Puisqu'en général, lorsqu'on devait faire un kiyum shtarot, authentifier les signatures d'un shtar, ceci se faisait devant trois personnes, comme la Gemara le dit dans Masechet Ktubot. Kiyum shtarot bishlosha. Donc c'est pour cela qu'il faut trois. C'est-à-dire que celui qui pense Mandama, nous avons vu que Rabbi Yochanan lui pense devant deux, puisque Rabbi Yochanan pense que la raison c'est l'ishma. Ou Mandama bifne shlosha. Et donc celui qui a dit devant trois, c'est d'après la conclusion de la Gemara Vraf Chanina. Kassavar lui pense, les Fishen Edim Mitzun le Kaimo, la raison pourquoi on a dit Fanan Nirtam, c'est parce que les témoins, il est difficile de les retrouver lorsqu'ils ont envoyé le Shtam Medinat Hayam. Et donc, puisque c'est un Kiyum Shtarot, il faut que ça se fasse devant trois personnes. Seulement, la Gemara dit, c'est impossible d'expliquer ainsi. Pourquoi Vétis Bera, tu penses expliquer ainsi? Mais plus haut, on se rappelle que nous avions une marloquette entre Rabbi Yochanan et Rabbi Yoshua ben Levi. Et la Gemara avait dit que d'après Rabbi Yoshua ben Levi, la raison c'est l'Ishma. Donc Rabbi Yochanan lui pense à cause de Edimetsun le Kaimo. Et ici, on nous dit le contraire. On vient nous dire que Rabbi Yochanan lui pense que la raison c'est à cause de l'Ishma, puisque Rabbi Yochanan pense qu'il doit dire devant deux personnes. Donc ça ne marche pas. Tu penses ainsi, puisque plus haut on a prouvé que Rabbi Yoshua ben Levi lui pense que la raison c'était à cause de l'Ishma. Donc Rabbi Yochanan qui est en discussion avec Rabbi Yoshua ben Levi là-bas pense que les Fishen Edim Mitzun Kaimo, la raison pourquoi on doit dire c'est à cause des témoins. Donc Ve'acha ici, Erikama Rabbi Yochanan bifne shnaim, puisque là on a prouvé aussi que Rabbi Yochanan pense devant deux. Si on explique que la raison de deux c'est à cause de l'Ishma, ça ne convient pas, puisque Rabbi Yochanan lui pense que la raison c'est Mishum Shen Edim Mitzun Kaimo. De plus, on avait dit à Rabba Itle de Rava que Rabba est aussi d'accord avec la raison de Rava.
Et donc si on est obligé, d'après Rava, d'avoir 3 personnes, parce que c'est un kiyum shtarot, même d'après Rava, il faut au moins 3 personnes. Et là, l'agma revient des Kulal Mabainan et des Mitsumne Kaimo, on va dire que d'après tout le monde, aussi bien d'après Rabbi Yochanan que Rabbi Hanina, nous avons besoin de dire Befanan Ertam, Fanan Ertam, parce qu'on risque de ne pas retrouver les témoins. Ve'acha, ici, quelle est la marloquette? Pourquoi il faudrait 2 ou 3 hein? La question est de savoir si le shliach, l'homme qui a été mandaté par le mari pour amener ce guet, qui lui va dire Befanan Ertam, Fanan Ertam, est-ce que lui peut devenir témoin? Et est-ce qu'un témoin peut devenir dayan, peut devenir juge? C'est-à-dire, nous explique Rashi, le shliach c'est sûr qu'il est témoin, il vient témoigner. Seulement, est-ce qu'on va dire de la même manière que le shliach peut devenir témoin, le témoin peut aussi devenir juge? C'est-à-dire que c'est sûr que nous avons besoin de 3 personnes, puisqu'un kiyum shtarot se fait devant 3. Seulement, est-ce que le shliach peut être à la fois témoin et à la fois juge, et donc faire partie de 3? Mandama befneshnaim, celui qui dit que le befanai nirtam fanirtam se dit devant 2 personnes, lui pense que ça va shliach nasi adved nasi dayan. De la même manière que le shliach devient témoin, et le témoin peut devenir juge. Et donc le shliach fait partie des 3. Donc il n'en faut que 2. Mais celui qui a dit devant 3, lui il pense que le shliach, c'est vrai qu'il est aide, qu'il est témoin, mais le témoin ne peut pas être dayan, ne peut pas être juge, et donc on a besoin de 3 autres personnes. Pourtant la Gemara continue, demande va kaimalan. Pourtant, nous avons appris par ailleurs. Rashi nous rapporte une Gemara dans Masechet Ktubot que pour tout halacha midérabanan, le témoin peut devenir juge. Et ici, c'est une halacha midérabanan. Donc, comment se fait-il que le témoin ne pourrait pas être juge? Et là, alors la Gemara revient. On reprend. Ce n'est pas ça la marloquette. Pourquoi 2 ou pourquoi 3 personnes? Comme ici, voici leur marloquette. L'un pense, étant donné que la femme peut parfois apporter un guet, la femme peut être shliach olacha. Et lorsque la femme va dire b'fanai nirtam, fanai nirtam, même si elle est témoin, là les Chachamim lui ont donné cette némanout, mais elle ne pourra pas être juge. Et lorsqu'une femme apporte un guet, il faudra 3 juges. Donc si on permet à chaque fois de dire b'fanai nirtam, fanai nirtam devant 2, en considérant que le shliach lui-même est un juge et un dayan, on risque demain, lorsqu'une femme apportera le guet, aussi de permettre devant 2 personnes, mais à ce moment-là, il faut 3. Donc ça, c'est le chashash. L'un pense, l'un pense, puisque la femme peut amener un guet, parfois une femme va amener le guet, les gens vont être sommaires, c'est-à-dire vont laisser cette femme dire devant 2 personnes, et ce n'est pas suffisant, puisqu'il en faut 3 alors. Et l'autre pense que non, les gens savent que lorsque c'est une femme, il faut 3 personnes. La Gemara continue, donc Tana Kavate de Rabbi Yochanan. Nous allons apporter une preuve comme Rabbi Yochanan. Si un homme a apporté un guet d'outre-mer, il a donné à la femme, il n'a pas dit si cette femme s'est remariée, le mari devra la divorcer. Si elle a eu un enfant, l'enfant est un mamzer. Devra venir son époux devra venir. Pourquoi? Le shtar, le guet, est pas soul. Pourquoi il est pas soul? Puisque Rabbi Meir pense que lorsqu'un homme change, comme nous le verrons dans la Gemara, de l'obligation de ce que les Chachamim ont fixé, du matbea, shtavu Chachamim, le guet est pas soul et l'enfant est mamzer. Donc puisque les Chachamim ont exigé de dire befanan nirtam, fanan nirtam, si on ne le dit pas, le guet est pas soul. Les Chachamim disent non, le vlad, l'enfant n'est pas mamzer. Ketzalia, c'est comment on doit faire lorsqu'un homme a amené un guet, l'a donné, n'a pas dit befanan nirtam, fanan nirtam, itlen ma'imena, il va reprendre le guet de la femme. Et il va donner ce guet à cette femme devant 2 personnes. Il dira le guet a été écrit devant moi, a été signé devant moi. Donc là dans la Braïta, on voit que on le donne devant 2 personnes. C'est une preuve à Rabbi Yochanan, puisque c'est Rabbi Yochanan qui pense devant 2 personnes. Rabbi Meir, cet homme, parce qu'un homme n'a pas dit c'est pour cela que l'enfant va être mamzer. Ce n'est qu'une précision que les Chamim ont exigé de dire, que
le guet a été écrit l'ishma ou à cause des témoins, mais pourquoi l'enfant serait mamzer? Donc comme nous l'avons expliqué, Rabbi Meir l'etamed amar avamnuna mishme deula. Rabbi Meir pense par ailleurs, comme nous allons voir, d'amar avamnuna au nom de Oula, Amer aya Rabbi Meir avait l'habitude de dire kol ameshane min matbea shtavu charamim begitim yotzi vavlad mamzer. Tout celui qui change de l'effigie de la pièce que les charamim ont instituée, begitin, le vlad, l'enfant, et mamzer. Donc là, les charamim ont exigé de dire fanen irtam, ça n'a pas été dit, l'enfant et mamzer. La Gemara nous raconte Baredia. Baredia, c'est un homme, Bael Atouyi Gita a voulu amener un guet Mdinatayam. Atelekame de Rabbi Achai. Deave Memoune a Gité. Il a été se présenter devant Rabbi Achai, qui lui était responsable des Gitines de cette ville. Rashi nous explique, puisque la Gemara dit dans Masret Kiddushin, tout celui qui ne sait pas, qui ne connaît pas toutes les halachot des Gitines et Kiddushin, lo il sait qui même, qui ne s'occupe pas de telle chose, puisqu'il risque d'y avoir des takalot, il risque d'y avoir des interdictions d'adultère et des enfants mamzerim si ça ne se fait pas d'après la halacha. Donc dans chaque ville, il y avait un homme responsable des Gitines. Donc Baredia a été voir Rabbi Achai pour lui demander comment agir. Amarle, il lui a dit, Tzarich atala amod al kol ot ve'ot. Tu dois être présent devant toute lettre, sur chaque lettre, et de voir que le sofer l'a écrit l'ishma pour le mal. Atelekamed Rabbi Ami Rabassi. Baredia a été se présenter chez Rabbi Ami Rabassi, Amrela, et ils lui ont dit, Lotzrichat, il n'est pas nécessaire d'être présent à chaque mot. Juste une ligne est suffisante. Maintenant, si tu dis, je vais être mahmir, et je vais être présent et regarder que tout a été écrit, chaque mot a été écrit l'ishma, si tu agis ainsi, tu vas sortir une rumeur sur les premiers gitin, les premiers actes de divorce qui n'ont pas été faits ainsi, et tu vas dire que eux sont psulim, puisque toi tu es plus mahmir. La Gemara nous dit aussi que Rabab Bachana était gita. Rabab Bachana a apporté un guet, mais palga irtaf kame ou palga lo irtaf kame. La moitié avait été écrite devant lui, et l'autre moitié n'avait pas été écrite devant lui. À Télé-Kame de Rabbi Lazar, il s'est présenté devant Rabbi Lazar. À Marley, il lui a dit, Afilu lo katavbo et la shita achat lishma, même si il n'a été écrit qu'une seule ligne lishma, shuv et notzarir, il n'est pas nécessaire de regarder la suite. Comme explique Tosfot, même si tu n'as vu que la première ligne qui a été écrite l'ishma, certainement que tout a été terminé l'ishma. Ravashi Amar afilu kan kul musa ve kan megilta, même s'il n'a rien vu, mais il a entendu kan kul musa. Nous avons deux explications dans Rashi, ou bien kan kul musa, c'est-à-dire on a vu le sofer arranger kul mus la plume pour écrire, ou le claf. Il a entendu que ceci a été préparé l'ishma, hein, c'est suffisant. Et Rashi nous donne une autre explication que kan kul musa, c'est le son, on veut dire le kulmus, la plume qui grince sur le parchemin. Donc même si on n'entend que cela, c'est suffisant. Si ça a été écrit, donc cela, c'est que ça a été écrit l'ishma, c'est suffisant pour tout le guet. Tana Kavate de Ravashi, nous avons une preuve comme Ravashi dans une braïta, c'est marqué Meviget Mdinatayam. Si un homme amène un guet d'outre-mer, afiluhu bebaït vesofer balia, même si lui est dans la maison et le sofer se trouve à l'étage, ou le contraire, ou balia vesofer babaït, lui est à l'étage, le sofer est dans la maison. Afilu nichnas viyotse kolayom kulo kasher, même s'il rentre et il sort toute la journée, c'est kasher. La Gemara s'étonne, hu babaït vesofer balia, lo kachazele, mais si lui se trouve dans la maison et que le sofer se trouve à l'étage, le scribe se trouve à l'étage, le kachazele, il n'a rien vu, et la lave. Donc n'est-ce pas qu'on est obligé de dire c'est-à-dire d'en bas, il a entendu le son du kulmus lorsque le sofer a écrit, et lorsque la plume grinçait sur le parchemin, et donc ça c'est suffisant. Si c'est ainsi, nous avons une preuve à cet enseignement de Rav Ashi. Et nous terminons, la Gemara reprend juste dans la Braïta, on vient de voir à Marmar, même si cet homme rentre et sort toute la journée, c'est kasher, man, qui rentre et sort? Il est machliar, si c'est le chaliar qui va amener le guet, qui n'a pas vu qui rentre et qui sort, c'est suffisant. Si déjà lorsqu'il est dans la maison et que le sofer se trouve à l'étage, où là le chaliar n'a pas vu le sofer, et malgré tout tu dis que c'est kasher, alors nichnas viyotse mevaye.
Si il est Nichnaz Yotze, c'est-à-dire s'il rentre et il sort, est-ce que c'est nécessaire de dire que c'est kasher? C'est évident que c'est kasher, puisque là au moins il l'a vu. Et la sofer, on dit l'agma non, on parle que c'est le sofer qui rentre et qui sort. Pshita, dit l'agmara, c'est sûr, Mishum Nichnaz Yotze Nitzelene. Si le sofer rentre et sort, c'est pour cela que ça va être pasoul. Après tout ce qu'il écrit, Elishma, l'agma répond, l'otzricha, il y a un chidouche. J'aurais pu dire, Denafak les chouka, que lorsqu'il est sorti dans le chouk, on parle dans le cas où il est sorti, pas seulement à l'examen, il est sorti les chouka au marché, Veata, et il revient. Maoudetema, j'aurais pu croire, j'aurais pu croire que puisqu'il est sorti au chouk, peut-être qu'il a rencontré une personne au chouk qui lui a dit, est-ce que tu veux pas écrire un guet pour ma femme? Et peut-être que cette personne porte le même nom, et sa femme porte le même nom que le guet qu'il était en train d'écrire, et donc peut-être qu'il l'a terminé, il l'a écrit pour une autre personne, Kamash Manan, donc on ne craint pas, même lorsque le sofer rentre et sort, on considère que tout a été écrit l'ishma. Donc nous avons vu ici dans la Gemara qu'il n'est pas nécessaire donc, de voir tout l'écriture, toute l'activa du guet, même si on entend juste le son du koulmous, si on a vu d'après certains seulement une seule ligne, la première ligne c'est suffisant, ou même dans le cas où donc le sofer est rentré et sorti, que le shliach était présent pour le reste, c'est quand même suffisant. Nous allons nous arrêter ici, Yeitmar Babel. Poursuivons avec Morot Halacha Dafhe, concernant le digne de répondre Amen après les brachot du Kriyat Shema. Nous avons une marloquette rishonim lorsque le shaliach tzibour termine la première bénédiction ou la deuxième du Kriyat Shema. Est-ce que le tzibour doit répondre Amen ou pas? Certains rishonim pensent qu'il n'est pas nécessaire, on ne répond pas Amen à ces berachot, puisque ce Amen va être une interruption entre le Kriyat Shema, une bracha du Kriyat Shema et l'autre. D'après d'autres rishonim, la communauté doit répondre Amen, ce n'est pas une interruption, puisque les brachot du Kriyat Shema ne ressemblent pas aux autres birkot ha-mitzvot. Nous ne disons pas dans les brachot, Asher Keshan nous likro Kriyat Shema. Ce sont des brachot qui ont été institués de lire avant le Kriyat Shema, qu'on appelle les birkot Kriyat Shema, mais ce ne sont pas les brachot du Kriyat Shema, et donc on pourra répondre Amen à ces brachot, ce n'est pas une interruption. Le Bet Yosef marque le minag et de ne pas répondre Amen après la première beracha, ni la deuxième du birkot Kriyat Shema, donc ni après Yotzer HaMeorot, ni Abocher Be'amu Yisrael Be'ahava, mais le tzibour doit terminer en même temps que le shaliach tzibour la beracha, et ainsi, d'après tout le monde, il n'est pas nécessaire de répondre Amen, et on peut s'acquitter de tous les avis. Et c'est le minag, donc, des Sfaradim, de terminer la beracha, Yotzer HaMeorot, en même temps que le shaliach tzibour. Les poskim Sfaradim mentionne que celui qui a terminé avant le shaliach tzibour la beracha ne pourra pas répondre Amen après la bracha du shaliach tzibour, et dans certaines communautés, le minagé, une fois que le shaliach tzibour a terminé Yotzero, on répond Amen, et lorsque le shaliach tzibour termine la deuxième beracha, on ne répond pas Amen. Donc c'est le minag, entre autres des témanim, après Yotzeror on répond Amen, mais à Bocher, Mamou Yisrael Be'ava, on ne répond pas Amen. Ça c'est pour l'avis du Bet Yosef, Rabbi Yosef Karo. L'avis du Rama est que le minag est de répondre au contraire après ces bénédictions, donc le tzibour qui termine la beracha avant le shaliach tzibour devra répondre Amen lorsque le shaliach tzibour termine la bracha de Yotzeror et de Abocher Ba'amu Yisrael Be'ahava. Mais le Mishnah Bura marque que dans la deuxième beracha, donc à Atolam ou à Varaba pour les Ashkenazim, il vaut mieux que le tzibour termine en même temps que le shaliach tzibour, et ainsi il n'est pas nécessaire de répondre à cette bénédiction.